Regardez ces vidéos. Hey guys, it's Audrina, and today I'm gonna be trying Bubble. Ces visages n'ont pas une seule ride, pas la moindre imperfection. Et pour cause, ces créatrices de contenu ont à peine 10 ans. Pourtant, chaque matin, elles s'appliquent de l'huile pour masquer les rides, des autobronzants exfoliants et des crèmes anti-âge à 70 € le pot de 5 ml. C'est un spectacle à la fois hypnotisant et profondément dérangeant. À un âge où l'on devrait simplement s'inquiéter de savoir si on a raté son dessin animé préféré, ces enfants développent déjà la hantise du vieillissement cellulaire en voulant éliminer des rides inexistantes, un peu comme si leur vie en dépendait. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Christian. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène de société qui effraie même les dermatologues, autant vous dire, et rend fou les vendeurs de cosmétiques et s'empare de la génération alpha, la nouvelle génération. On les appelle les Sephora Kids. Comment des enfants qui jouaient encore aux poupées il y a quelques années se retrouvent-ils à dépouiller les rayons de maquillage pour adultes? Derrière les emballages colorés, les musiques tendances, j'ai enquêté sur un business toxique qui pirate le cerveau et détruit la peau de nos enfants aujourd'hui. On va passer au crible les coulisses de cette tendance et décoder les mécanismes invisibles qui poussent nos enfants à détruire leur propre visage. Asseyez-vous, prenez une boisson, mettez vos écouteurs et abonnez-vous. On commence. Alors, je sais, c'est presque cliché à toutes les affaires et enquêtes, mais pour comprendre, il faut retourner dans le passé. Donc, tout a commencé par des cris d'alerte sur les réseaux sociaux par des employés de magasins de cosmétiques, principalement chez Sephora. D'où le nom de la tendance Sephora Kids. Aux États-Unis, en Belgique et maintenant en Europe tout entière, des vagues d'enfants âgés de 8 à 12 ans débarquent en groupe. Ils ne cherchent pas du brillant à lèvres pailleté, non. Du parfum pour enfants, non. Ils veulent des marques ultra spécifiques et surtout extrêmement chères. On parle ici du Drunk Elephant, du Sol de Janeiro ou encore du Glow Precipice. Le comportement en magasin choque les clients adultes. Les testeurs sont détruits, vidés en quelques heures. Les enfants mélangent frénétiquement les acides et les sérums directement sur les présentoirs pour imiter ce qu'elles voient sur leurs écrans. Donc on parle ici des réseaux sociaux, TikTok ou encore sur YouTube. C'est ce que les vendeuses appellent désormais le skincare smoothies. Une mixture improvisée à même le mobilier de présentation où elle fusionne sérum, gouttes autobronzantes et crèmes riches, laissant les rayons dans un état de chaos absolu. Déjà que c'est sale, mais c'est aussi extrêmement dangereux. Et pour vous donner la gravité, car il s'agit tout de même de chimie, c'est un peu comme si tu donnais à un enfant une boîte de médicaments et tu lui disais « Vas-y, amuse-toi, fais ton propre cocktail santé ». Normalement, tu ne fais pas ça. Mais avec les cosmétiques, comme les packagings sont jolis et ça sent la mangue ou encore la vanille, on oublie parfois que ces produits contiennent de vrais actifs. Certaines conseillères racontent que des petites filles font des crises de larmes ou harcèlent leurs parents pour obtenir une crème hydratante à 71 € les 50 ml. Aux États-Unis, des managers rapportent des paniers d'achat grimpant à des montants surréalistes de 500 à 900 $ pour des préadolescentes à peine sorties de la puberté et qui paient avec la carte bancaire de papa et maman, et parfois sans même leur autorisation. Une question s'impose. Pourquoi un tel besoin d'acheter des produits conçus pour des peaux de 40 ans? La réponse tient en deux mots, ou plutôt deux expressions. Le premier, génération alpha, et le deuxième, mimétisme numérique. Ces enfants font partie de la première génération à avoir grandi entièrement avec TikTok sous les yeux. Et l'algorithme a trouvé la formule parfaite pour les rendre accros à la skincare. Officiellement, TikTok est interdit aux moins de 13 ans. Dans la réalité, l'âge moyen d'inscription frôle les 9 ans en Europe avec les enfants qui contournent facilement les règles d'inscription. Sur cette plateforme, une tendance reine a vu le jour. Il s'agit du GRWM ou encore Get Ready With Me ou Préparez-vous avec moi en français. Hey guys,
Ok les amis, préparez-vous avec moi. Le principe est simple. Une influenceuse se filme dans sa salle de bain. Elle raconte sa vie. Elle parle de son école, de son crush, de ses dramas et de sa journée, tout en s'appliquant méthodiquement une dizaine de produits sur son visage et sur sa peau. Finalement, ça fait penser aux storytime innocentes. Mais non, ce format est redoutable. Parce que pour le spectateur ou la jeune spectatrice, c'est une personne qui partage quelque chose d'intime sur sa vie et ça donne envie de faire pareil. Et c'est là qu'il y a le piège. Le mécanisme est d'une puissance psychologique redoutable pour un enfant et ça génère un processus simple, clair, mais dévastateur qui rend accro à la skincare. La formule est la suivante. Voir, vouloir, acheter, reproduire, publier et recommencer. C'est l'illustration parfaite du concept psychologique d'interaction parasociale. Le cerveau en développement de l'enfant est incapable de faire la différence entre une amie réelle et une créatrice virtuelle qu'il regarde en boucle. L'influenceuse devient un modèle intime à copier. Le psychologue Erving Goffman expliquait que la vie sociale est une pièce de théâtre avec une scène publique et une coulisse privée. Sauf que TikTok et globalement les réseaux sociaux ont totalement supprimé la coulisse privée. Ces enfants se croient obligés d'être en représentation permanente, adoptant les codes et les mimiques ultra stéréotypées des adultes pour exister. Regardez le packaging de la marque Vamp Element, des couleurs flashy, des designs qui ressemblent à des jouets ou des briques de Lego, des mécanismes de pompe rigolos où la crème sort en forme de fleurs. C'est le piège marketing absolu. C'est conçu pour ressembler à un jeu d'enfant, mais le contenu à l'intérieur est une formule chimique surpuissante pour adultes. C'est une véritable contrefaçon de l'enfance. On a remplacé les poupées en plastique par des routines de soins à étapes et des mini-frigos à cosmétiques. Pour ces fillettes, posséder ces flacons et reproduire la routine exacte est une validation sociale ultime. Les likes, les vues sur leurs propres vidéos avec le hashtag SephoraKids renforcent l'idée que pour exister, il faut consommer de la beauté. Mais derrière la tendance ludique, il y a une réalité médicale alarmante. Une étude scientifique majeure publiée dans la prestigieuse revue pédiatrique a analysé ces coulisses virales. Le constat est sans appel. Les vidéos les plus populaires contiennent en moyenne 11 ingrédients actifs hautement irritants pour la peau des enfants. En gros, c'est dangereux pour eux. J'ai consulté les rapports de dermatologie pédiatrique et ce qu'ils découvrent dans leur cabinet fait froid dans le dos. La peau d'un enfant de 10 ans est plus fine, plus perméable et beaucoup plus fragile que celle d'un adulte. Ça, on le savait déjà. Plus précisément, leur couche cornée, donc on parle ici du stratum corneum pour son nom médical, possède des jonctions cellulaires beaucoup moins serrées. La peau d'un enfant n'a absolument pas besoin d'être exfoliée, stimulée ou corrigée. Pourtant, en appliquant du rétinol ou encore des acides de fruits conçus pour accélérer le renouvellement cellulaire des peaux matures, ces enfants provoquent un véritable désastre cutané. Le rétinol force une hyperprolifération des cellules immatures à la surface de l'épiderme, ce qui crée un épuisement précoce de leur capital cellulaire. Les médecins constatent une explosion de cas de dermitite sévère, de brûlures chimiques, de rougeurs chroniques ou encore de desquamations. Pire encore, l'application de couches successives crée un effet cocktail. Les acides alpha-hydroxydés en abrégé AHA et bêta-hydroxylés en abrégé BHA décapent le ciment lipidique intercellulaire qui maintient naturellement l'hydratation de la peau. Ce mélange de composants chimiques détruit définitivement la barrière protectrice et dérègle le pH cutané qui doit normalement stagner autour de 5,5. En perturbant ainsi le microbiome, cette agression précoce peut sensibiliser la peau à vie et déclencher des allergies chroniques incurables à des ingrédients cosmétiques courants. De plus, décaper ainsi l'épiderme provoque une hyperphotosensibilité majeure face aux rayons ultraviolets. Sans une protection solaire drastique et permanente, le risque de mutation cellulaire profonde à l'âge adulte explose. Exposure, they're going to eventually be predisposed to skin cancer. Alors, après toutes ces explications chimiques pour nos experts en médecine, maintenant, en clair, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire qu'en voulant prévenir des rides qu'elles n'ont pas, elles détruisent la seule chose saine qu'elles possédaient, leur barrière cutanée naturelle.
Alors, on pourrait penser que pour les marques cosmétiques, cette déferlante d'enfants est une mine d'or. Des produits à 70 € vendus par millions à des préados. C'est le jackpot, non? Eh bien, pas du tout. Le phénomène s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. À force de voir les magasins envahis et les produits associés à la génération alpha, donc on parle ici des jeunes, la clientèle historique des marques, donc les femmes adultes de 25 à 45 ans, a commencé à fuir, refusant d'acheter des produits désormais perçus comme une marque pour gamines. Face à des trimestres consécutifs de baisse de ventes qui ont lourdement impacté leur maison mère Shiseido, la marque Jump Element a dû réagir radicalement en ce début d'année 2026. Ils ont effacé tout leur historique Instagram et lancé une campagne choc intitulée Please Enjoy Responsibility. En gros, c'est pour chasser explicitement les Sephora Kids et tenter de reconquérir les adultes. C'est le paradoxe absolu du marché. Les marques elles-mêmes supplient désormais les enfants de ne plus acheter leurs produits pour sauver leur positionnement de luxe. Pendant ce temps, la régulation s'organise à l'international. En Suède, la principale chaîne de pharmacie a banni la vente de produits anti-âge avancés au moins de 15 ans. Et des projets de loi similaires émergent aux États-Unis pour interdire ces ventes aux mineurs sans accord parental. Ce revirement des marques prouve une chose. La situation est devenue hors de contrôle. Mais au-delà de la chimie, de l'économie, le vrai problème des Sephora Kids est psychologique. En imposant des routines anti-âge complexes à des enfants de 9 ans, l'algorithme de TikTok implante une angoisse esthétique démesurée. On leur apprend à détester leur propre vieillissement avant même qu'elles n'aient fini de grandir. C'est une quête obsessionnelle d'un standard de beauté irréel, dicté par des filtres numériques. Et ne nous trompons pas de cible. Blâmer les enfants de 9 ans pour leur manque de recul critique ne sert à rien. La vraie question c'est, où sont les adultes? C'est là qu'on découvre la face la plus sombre de cette tendance. Le phénomène des sérums mum. Derrière beaucoup de comptes multi-skincare influenceuses, il y a des parents qui filment, gèrent les plateformes et partagent les codes d'affiliation Amazon. On instrumentalise l'image et la santé de son propre enfant dans l'espoir secret de générer des commissions et décrocher un partenariat publicitaire, tronquant ainsi donc l'intimité de l'enfance contre la visibilité numérique. Les parents ont un rôle crucial à jouer pour fixer les limites, savoir dire non et rappeler qu'un enfant n'a besoin que d'un savon doux, d'une crème hydratante de base et d'une crème solaire en été. Protégeons leur peau, mais surtout protégeons leur droit à l'insouciance. Parce qu'au bout du compte, aucune crème au monde, aussi chère soit-elle, ne pourra jamais hydrater une enfance qu'on a laissée sécher sous les projecteurs de l'algorithme. Et la vie gâchée des enfants stars est là pour en témoigner des conséquences. Merci d'avoir suivi cette enquête. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chris Enquête, à laisser un pouce bleu, c'est gratuit et ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette tendance des Sephora Kids. On se retrouve très vite dans un prochain décryptage. Prenez soin de vous. C'était Christian. Ciao.